Bonjour tout le monde, ici Masao. Je veux vous parler en fait un peu de ce qui se passe actuellement entre moi et Mekabellum, entre guillemets. J'aime toujours le jeu, il n'y a aucun souci là-dessus, je joue toujours d'autres jeux aussi, mais je joue pas tant que ça actuellement en 1v1. En ladder, en 1v1 en tout cas, je joue pas mal sur le Discord, en 2v2, avec d'autres personnes. Je coach aussi des personnes. Je regarde toujours du Mekabellum. Pas mal regardé de séries récemment, j'ai joué à d'autres jeux aussi un peu à côté. Mais sinon, rien à voir, pour cette vidéo, je voulais vous parler aussi d'un petit truc que j'ai fait sur le Discord MekaFR. Donc ouais, sur le Discord MekaFR, que vous trouvez dans la description au cas où, on a créé un salon bibliothèque, où j'ai intégré, on va dire, pas mal de liens vers des vidéos, des guides, etc. La majorité en anglais, évidemment, hein, vu qu'en français, il n'y a pas tant de personnes que ça. Surtout pour des guides ou ce genre de choses, il n'y a vraiment pas grand monde. Voilà, il y a mes trucs qui sont là et il n'y a pas grand chose d'autre. Ça permet d'avoir un petit endroit où il y a pas mal de ressources avec pas mal de choses pour apprendre à mieux jouer à Mekabellum. Je rajouterai des choses au fur et à mesure hein, si je peux, et surtout, comme c'est indiqué ici, si vous avez des liens proposés, n'hésitez pas à me les envoyer donc directement sur Discord. Cliquez ici, et c'est tout. On va faire une review du patch. Alors, pour le patch en question, donc il y a eu surtout l'ajout d'une nouvelle unité, le Phantom Ray. On va commencer par parler de cette unité. Pour l'instant, cette unité, je la trouve assez intéressante en termes de ce qu'elle fait, surtout avec son camouflage. Cependant, j'ai encore des questions. Je sais pas encore trop comment vraiment l'utiliser à tous les moments. J'ai une bonne partie tout à l'heure en 2v2 où ça a fonctionné un moment, avec juste le mode barrel burst. Alors je trouve la tech pas ouf en général. Et c'était vraiment un cas très particulier. Donc ouais, l'unité est assez particulière. La portée est vraiment pas une tech si forte que ça dessus. Hein. Je pense que ça c'est un très bon setup par exemple. Mais le camouflage la rend assez intéressante, surtout si vous êtes en train de snowball sur votre adversaire, si vous êtes en train d'avancer, vous commencez à gagner dessus, cette technologie est assez insane. Mais à part ça, potentiellement en général trop sensible à l'antimissile, son rôle c'est vraiment juste d'être principalement du damage dealer, hein. C'est un peu moins mauvais que des phoenix pour tuer du chaff, mais ça reste catastrophique quand même pour ça. À explosive, pour l'avoir testé sur mon autre compte du coup. Explosive, c'est assez bien du coup. Franchement, quand je l'ai essayé, c'était loin d'être dégueu. Ça offre un assez bon. L'unité, je flaire pas trop mal avec. Le souci principal pour moi, c'est le coup. 300 dans la tech, et souvent, il y a besoin d'avoir soit camouflage, soit portée en plus. Et ça fait très cher juste pour avoir une unité qui va pas être si forte que ça en chef-clair non plus. C'est un peu le souci que j'ai eu avec Explosive, c'est surtout ça. Je pense dans ses meilleures techs actuellement, Armure est l'une des meilleures techs qu'on peut faire avec cette unité. Il y a déjà des situations où on aimait bien faire. L'adversaire défend et que sa défense entière, c'est principalement des Mustangs. Et un coup qu'on pouvait déjà jouer avant, c'était des fois de faire des spectres armure. Soit des spectres forcés directement niveau 2 avec armure. Et là, du coup, on a un accès à armure sur une unité aérienne qui ne coûte que 200. Donc c'est le même coup, c'est le même coup de play qu'avant, hein, globalement. Hein. Vous sortez potentiellement deux Phantom Ray niveau 2 avec armure. L'avantage, c'est la même chose en moins cher que si vous le faites avec Spectre. Donc juste pour ça déjà je trouve ça vachement bien et ça permet aussi à ce que cette unité là du coup le Phantom Ray soit assez safe contre les Mustangs. Si on combine ça avec l'invisibilité, l'invisibilité lui permet potentiellement des fois de reperdre le focus. Donc imaginons qu'il y a un sniper qui est un peu bas niveau face à votre qui est pas encore assez haut niveau pour tuer en un coup un Phantom Ray. Paf, il lock le Phantom Ray, il fait un tir dessus, là votre Phantom Ray par exemple il décide d'avancer, ça déloque, etc. Et vu que le Mustang en soi lui par contre a une cadence de tir bien plus élevée qui va retarget beaucoup plus souvent, potentiellement, il peut beaucoup plus souvent se retrouver à être plus longtemps lock sur un Phantom Ray, même dans ces situations là où il y aurait déjà une autre unité pour contrer les Phantom Ray, ça peut être assez intéressant. Franchement Armure je pense que c'est vraiment exceptionnel sur l'unité. Le mode burst, actuellement, de ce que j'ai vu, en général j'étais assez déçu. Parce que. Enfin, assez déçu. Ça marche très bien quand il y a de l'antimissile en face, certes, mais une unité qui tape à 7,5 secondes d'attack time, c'est un peu galère. Voilà. Si ça tape la bonne cible, c'est monstrueux, mais la plupart du temps, vous risquez d'avoir une unité qui tape pas du tout au bon endroit. Ou sinon, il faut en avoir pas mal qui se viennent l'un après l'autre, les fantômes et tout, mais c'est rarement une bonne utilité. C'est rarement bien efficace. Enfin, je trouve ça rarement exceptionnel.
Force mode, mais de manière assez efficace. C'était dans cette partie que j'ai joué aujourd'hui en 2v2 avec Niden, où mon adversaire à un moment a sorti un tour avec des balles d'acier, portée, Fortified Lock qui me loquait directement mes tarentules. Et j'ai l'impression que les Phantom Ray au final avec le burst ont été comme une assez bonne réponse. Dire, je perds mes tarentules, hein, c'est pas la question. Enfin, sauf celle-là, parce que sauf celle-ci, parce que je vais la reculer. Mais le fait est que je gagne le round. Alors, on a burst le bouclier ici, sans trop de soucis. Là, on perd nos tarentules, et... Après, on envoie la grosse sauce là-dedans, mais c'est un peu spécial. Je sais pas trop comment je gagne ce round avec ça, mais bon, ça semblerait que ça marche un peu. En soi, ils ont servi de protection pour les spectres, un peu par rapport aux guêpes entières, mais vraiment, j'ai l'impression que je gagne principalement avec le bombarde aussi, hein, mais c'est un peu spécial. Une utilisation un peu particulière du Phantom Ray que j'ai pu voir une fois fonctionner, mais j'ai l'impression que ce soit exceptionnel normalement. Mais bon, ça marchait 2 tours. Et ce tour-ci suffisait du coup pour gagner la partie. Voilà, voilà. Suite du patch note. On va faire la suite maintenant. Les guêpes. Réduction du coût d'explosive ammo sur les guêpes, je pense que c'est une bonne chose. La tech est pas mauvaise hein, du tout sur les guêpes, c'est juste que on a souvent un problème pour avoir le setup. Un setup de 4 tech où on arrive à justifier l'explosive ammo, c'est un peu compliqué. Ça rend plus facile de se dire ah tiens je vais partir sur explosive ammo guêpe, mais la tech est pas mauvaise du tout. Ça changera pas de grand chose, mais ça peut clairement favoriser un peu. Enfin c'est bien, ça va dans le bon sens ça. Explosive ammo des Mustangs qui était baissé en coût. C'était une tech que je jouais déjà, et franchement, pourquoi pas. L'interception des missiles qui a été montée, je trouve ça pas mauvais du tout. L'interception des missiles des Mustangs était déjà l'un des meilleurs anti-missiles du jeu. Le souci, c'est que les Mustangs meurent assez facilement, en général, c'est le problème. Ou sinon, vous avez absolument avoir la portée en plus sur vos Mustangs. Il y a plein d'autres raisons qui font que les. Et puis ils peuvent attaquer pendant qu'ils sont en train d'intercepter. Donc c'est pas une mauvaise chose du tout. Nerf du Stormcaller, bien. Unité assez chiante, on va pas se le cacher. Augmentation de l'attaque, donc perte de vitesse d'attaque, augmentation d'attaque, c'est un peu ça. Franchement, après, le nerf d'œil explosive ammo, pourquoi pas. Ça, c'est un des changements que je comprends pas. L'Arclight qui. L'élite de l'Arclight qui monte en coup, c'est un changement que j'ai un peu de mal à comprendre. Et parce qu'Arclight carry, c'est. Bah, Arclight plus ou moins carry, parce que Range Elite, c'est juste un truc qu'on fait déjà fois juste pour Chef Clear aussi, on est en des Arclight qui montent un peu en niveau, mais. C'est pas si fort que ça, et j'ai un peu de mal à voir pourquoi ça montait ça en coup. Le changement de la tarentule, je vois pas ça comme un pure up par contre. J'ai vu pas mal de personnes parler du oh mon dieu, ça améliorait son clear contre des loose crawlers ou bidules, etc. Tout ça, mais j'ai l'impression que ces mêmes personnes n'ont peut-être jamais joué déjà avec des tarentules à explosive ammo avant parce que c'est déjà très fort là-dedans, et pour moi la perte de dégâts a un impact. C'est-à-dire si l'adversaire n'a que des crawlers à tuer, etc., oui en effet, ça up. Mais à Explosive Ammo sur les tarentules était très bien aussi si vous tapez des massues, des balles d'acier. Alors, attention, ça peut être dangereux contre balles d'acier tarentule, mais c'est bien contre balles d'acier, bien contre massue. Parce que vous tapez plus de trucs vous pouvez taper 3. En fait, vous tapez 3 massues d'un coup, potentiellement avec une tarentule. Le splash en plus ici ne change pas grand chose à cette situation-là. Ça améliore un peu, potentiellement peut-être des situations où vous touchez une unité de plus. Mais la plupart du temps, si on parle face à des massues, vous tapez 3, vous tapez toujours 3 quoi. Et faire moins mal, bah, c'est un problème. Donc pour l'instant, pour moi, ça c'est neutre comme changement globalement. Les Sandoirs, bah, vu que je vois tant que j'ai pas tant joué que ça récemment, mais le truc c'est j'ai pu voir pas mal de parties où ça se joue de plus en plus, surtout en standard, des fois assez au loin. Je comprends que du coup les meilleurs techs entre guillemets du Sandoir ont été nerfés et que les moins joués sont buffés par contre. Un peu une sorte de réajustement comme ça. Ça marche pour elle aussi.
Extended range steel ball qui dégage, pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose. En réalité, les cartes extended range sont assez problématiques dans le jeu actuellement. Genre, extended range steel ball, ça peut être vraiment vraiment violent à certains moments, mais genre actuellement, extended range sledge, pour les massues là, peut être assez problématique aussi. Mass sledge, juste portée, mech rage et le truc d'augmentation de dégâts, et juste spammer des sledges, c'est déjà fort. Et la carte extended range sledge accentue cet effet-là potentiellement, parce que même si on perd un peu de dégâts sur les sledges, quand vous avez des sledges qui tapent à 180 mètres de portée, bah, c'est compliqué. Pas grand chose qui est contre. Voilà, voilà. Et ça, c'est un bon changement par contre, hein. Je pense qu'Improve Tarantula, j'aimerais bien avoir une partie avec, mais je pense que c'est très bien. Et puis après, bah, il y a des petites des corrections de bugs. Celle-là, techniquement, elle est pas tout à fait vraie. Dans le testing range, j'ai eu une situation où lui, il l'a brûlé, n'a pas brûlé sous le feu, enfin sous le bouclier, puis lui, il a disparu. Voilà, je vous montre une petite situation où j'ai pu voir hein, pourquoi techniquement c'est pas totalement vrai le Always. Vous voyez, il y a de l'huile, il y a des boucliers. Ok. Et normalement, techniquement, avec ce qu'ils ont indiqué dans le patch, il devrait y avoir du feu ici, là à gauche. Vous pouvez le voir. Et il y en a pas. Voilà, voilà. J'ai envoyé ça et puis un replay également à Berlake. Mais bon, petite situation un peu particulière, voilà.